Cette voiture, c'est la plus chère de Test Drive Unlimited Solar Crown. Elle coûte plus de 20 millions et se débloque niveau 40. Autant vous dire que le farm pour la débloquer va être très long. Et aujourd'hui, justement en vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces et quelques petits conseils pour optimiser vos récompenses sur le jeu et gagner donc un peu plus d'argent et un peu plus d'XP. Sachez que sur ce jeu, il n'y a pas de méthode magique pour être très riche et être très haut niveau rapidement, contrairement par exemple à un Forza Horizon 5 où il y a carrément moyen de farmer le jeu sans y jouer, avec des méthodes d'AFK. Sur Solar Crown, il n'y a pas tout ça, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir sur le jeu qui vous permettront de gagner un peu plus d'argent, qui vous permettront par exemple de vous acheter vos voitures un peu plus rapidement. Et justement dans cette vidéo, on va faire la liste de toutes ces petites astuces. Le farm sur Test Drive Solar Crown est donc, vous l'aurez compris, long et difficile. Il va vous falloir beaucoup de motivation et surtout beaucoup d'énergie. Et ça tombe bien parce que côté énergie, j'ai ce qu'il faut pour vous avec le partenaire de cette vidéo qui est Oli. Oli, c'est une boisson énergisante réalisée à partir d'ingrédients naturels et surtout sans sucre ajouté. C'est ce que je bois lorsque je stream, lorsque je farm sur un jeu, lorsque je fais du sport ou lorsque je fais une tournée avec mon groupe et que les nuits sont beaucoup trop courtes. Les boissons Oli Energy sont réalisées à partir de caféine cristallisée, ce qui fait que pour la même dose de boisson, l'effet d'énergie dure beaucoup plus longtemps et surtout, il redescend de manière plus progressive pour éviter le coup de mou qu'on peut avoir après avoir bu trop de café. Les boissons Oli Energy sont largement moins chères que leurs concurrentes en canette, puisque une boîte de Oli Energy contient entre 50 et 70 boissons. Et ça revient encore moins cher en utilisant le code Equinox5 qui vous fait profiter de 5 € de réduction ou le code Equinox qui vous fait profiter de 10% de réduction. Et bien sûr, l'autre avantage de Oli, c'est qu'il y a des dizaines de goûts différents. Personnellement, j'ai des grosses préférences pour les goûts aux fruits rouges ou le goût cerise, mais la plupart que j'ai testé étaient vraiment bons et il y en a vraiment dans tous les styles. Et sachez que justement, il y a un petit pack découverte histoire de vous permettre de tester différents goûts de Oli Energy. Le lien sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Merci d'avance à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et merci à vous d'avoir regardé cette petite page de sponsor. Première chose à savoir sur ce jeu, c'est que les courses vous rapporteront de l'argent en fonction de leur durée. Ce qui fait que si vous farmez 1 heure, vous gagnerez à peu près la même chose en faisant 2 fois une course de 30 minutes qu'en faisant 6 fois une course de 10 minutes. Les courses du jeu ne sont pas du tout le meilleur moyen de gagner de l'argent. Tout ce qui est autour des courses est beaucoup plus rentable. Il y a par exemple les radars qui rapportent 30 000 si vous arrivez à les compléter en 3 étoiles. Alors au début du jeu, les compléter en 3 étoiles c'est compliqué parce qu'il faut des voitures performantes que vous ne pourrez pas vous acheter, mais ne serait-ce que faire 2 étoiles et remporter 15 000 se fait assez facilement, et 15 000 c'est ce que vous allez gagner on va dire sur les courses moyennes du début du jeu. Donc commencer par les radars pour avoir 15 000 ou 30 000 par radar peut être une bonne méthode. Alors il faut savoir quand même que sur les radars, la récompense, vous la gagnez qu'une fois. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas farmer le même radar en boucle et récupérer à chaque fois 30 000. Si la première fois que vous faites un radar, vous avez 2 étoiles et que vous gagnez 15 000, si la fois d'après, vous refaites ce radar et que vous passez à 3 étoiles, vous n'aurez pas 30 000, mais vous aurez 15 000 en bonus pour atteindre du coup la somme maximale de 30 000. Donc vous l'aurez compris, les radars, vous ne pouvez pas les faire à l'infini, mais ça reste un très bon moyen d'atteindre plusieurs centaines de milliers de crédits très rapidement au début du jeu. Et même plus tard sur le jeu, si vous ne l'avez pas complété, c'est voilà l'occasion pour vous d'atteindre peut-être le million ou 2 millions. Si vous êtes plutôt un bon joueur sur le jeu, il y a une bonne manière de se faire rapidement de l'argent, c'est en complétant les petites épreuves qui s'appellent les Hot Heads. Alors là, je ne vais peut-être pas en avoir de dispo parce que ce sont des épreuves temporaires. Ce sont des petites épreuves avec un petit carré bleu. Là, par exemple, j'ai un carré blanc, mais si vous voyez un carré bleu, c'est une épreuve à compléter, une épreuve dans laquelle vous aurez un certain palier de score à atteindre, et plus votre palier est élevé, plus vous allez avoir des bonnes récompenses, en sachant que j'ai déjà vu des épreuves Hot Heads sur le jeu rapporter 100 000 crédits d'un coup, plus les bonus de fin d'épreuve. C'est très rentable, c'est très rapide à faire. Par contre, le problème, c'est que pour effectivement arriver aux plus grosses récompenses, il faut déjà bien maîtriser le jeu, avoir des bonnes voitures et être plutôt un bon pilote. Un des autres moyens de se faire assez rapidement de l'argent quand même sur le jeu, c'est le système de frime. Le système de frime, c'est une petite barre qui va se mettre en haut de l'écran. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Dès que vous allez faire une action un peu stylée, comme du drift par exemple, ou rouler vite, ou frôler d'autres voitures, vous allez voir un score. Ce score va se multiplier, va s'additionner, et vous allez avoir 10 niveaux de frime. Là, vous voyez en haut à gauche, c'est écrit 1, juste à côté de là où c'est marqué frime qui clignote. Et plus vous allez réussir à faire monter ce niveau-là, plus le niveau de frime sur lequel vous êtes actuellement va vous rapporter. Et en fait, à chaque fois que vous avez complété un palier, vous avez la possibilité d'encaisser. Alors là, je vais le faire, ça va rapporter 1000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez loin dans les paliers, plus la frime est rentable. Et le dernier palier, donc le palier niveau 10 de frime, rapporte 100 000. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que la barre de frime, vous ne pouvez l'encaisser que 10 fois par jour.
Donc en gros, vous pouvez vous faire 1 million de crédits via la frime tous les jours. Et que une des manières justement de faire assez rapidement monter ce compteur de frime, c'est de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'aller sur l'autoroute et d'enchaîner les drifts ainsi que les dépassements et les frôlements avec une vitesse élevée. Alors évidemment, plus vous allez faire avec une voiture rapide, plus ça va être efficace pour vous. Par exemple, si vous prenez une hypercar capable d'atteindre 300 km/h, vous allez enchaîner beaucoup plus vite les dépassements, les produits de dépassement et la vitesse élevée. Et vous allez du coup scorer beaucoup plus vite votre frime, il va monter rapidement. Vous pouvez faire du coup 1 million vraiment rapidement sur le jeu. Par contre, comme vous allez le voir, à la moindre petite collision avec un autre véhicule ou avec un élément du décor, vous perdez votre multiplicateur de frime. Donc si vous êtes niveau 9, que vous êtes à 2 doigts d'arriver au niveau 10 et d'encaisser vos 100 000, vous pouvez tout perdre en une fraction de seconde si vous touchez un objet. Mais c'est vraiment une manière très rentable de jouer au jeu. Par contre, là, encore une fois, il faut avoir un petit peu de skill quand même pour arriver jusqu'au niveau 10. Faut savoir que ce jeu propose également un système de missions secondaires, alors qui est un petit peu caché. Pour y avoir accès, il faut aller dans la map, ensuite appuyer sur la touche LB, ou je pense que c'est L1 sur manette de PlayStation, et vous allez pouvoir du coup faire afficher ces quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, ça va être des petites missions que vous allez pouvoir réaliser soit de manière active, et donc c'est ça qui va être très intéressant, soit de manière passive, c'est-à-dire que des fois vous roulez sur la map, vous faites des trucs et tout à coup vous avez une mission secondaire qui s'est complétée et vous allez recevoir telle somme de crédit et telle somme d'XP. Le truc c'est que si vous farmez ces épreuves là, elles sont assez faciles à farmer la plupart du temps et elles sont très rentables. Vous avez des épreuves qui rapportent jusqu'à 72 000 crédits d'un coup. Et par exemple, là, il faut juste rouler 300 km avec une voiture de type GT. Et aujourd'hui, je suis à 200 km, donc ça va très vite. Alors ça peut être vraiment tout type de défi, par exemple obtenir des étoiles sur des radars, terminer telle ou telle épreuve avec tel ou tel chrono. Et ça peut être aussi des fois tout simplement réaliser l'objectif par exemple de 100 000 crédits dans le district affiché. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'en plus les missions, on peut les pinguer. Ce qui veut dire que ça va directement m'afficher les épreuves sur lesquelles je peux réaliser la mission secondaire. Les missions secondaires rapportent énormément d'argent, elles se complètent quand même très rapidement. Faut juste prendre le réflexe d'aller régulièrement regarder les missions de débloquer, regarder quelles missions vous pouvez compléter et de les faire de manière active. Si vous les faites de manière passive sans forcément viser les objectifs à compléter, ça va vous rapporter un petit bonus de temps en temps. Si vous les faites de manière active, vraiment les farmant, c'est très rentable. Et en plus de ça, et ça me permet du coup de passer un peu sur la deuxième partie de cette vidéo, ces missions secondaires rapportent beaucoup d'XP. C'est 8000, des fois c'est 4000, des fois c'est 2000, mais il y en a à 8000. 8000, c'est 2 ou 3 fois ce que vous remportez en une épreuve. 8000 d'XP, c'est vraiment beaucoup sur le jeu et ça vous permet vraiment d'avancer très rapidement dans les niveaux. Alors ce qui est assez intéressant sur ce jeu, c'est que les niveaux, faut les passer. C'est pas comme sur un Forza où le niveau c'est juste, on va dire, un témoin de votre XP sur le jeu. Là, je vous le montrais au début de cette vidéo, pour acheter la Ferrari que je vous montrais dans l'intro, faut être niveau 40. Donc s'il y a une voiture qui vous fait vraiment rêver, ou si vous avez simplement envie de débloquer tel ou tel point sur le jeu, il faut atteindre un niveau en particulier, et les missions secondaires sont très rentables en termes d'XP, en plus d'être très rentables en termes d'argent. Une autre méthode pour farmer l'argent et les crédits assez efficacement sur le jeu, c'est ce que je viens de faire. En fait, vous allez voir sur la minimap, il y a des petits carrés avec des petits ronds dedans là qui vont popper un petit peu partout sur la map. Ce sont des collectibles. Les collectibles peuvent être de 3 sortes. Soit des jaunes comme ça, et dans ces cas-là, vous gagnez 12 000 d'un coup. Soit des bleus, et dans ces cas-là, vous gagnez de l'XP. Soit des violets, et dans ces cas-là, ce serait des récompenses d'XP de clan. Alors, il faut savoir que moi, j'en ai déjà ramassé beaucoup, ce qui fait que j'en ai plus beaucoup sur ma minimap. Qu'elles ne réapparaissent pas, c'est des récompenses uniques. Par contre, au début du jeu, quand vous allez être dans la ville, dans toute la partie nord, il y en a énormément à collecter partout. Vous voyez, là, il m'en reste plein. Et vous pouvez littéralement en obtenir 3 ou 4 toutes les 2 ou 3 minutes si vous jouez bien. Et ça rapporte 12 000 crédits à chaque fois, ou de l'XP, ou de l'XP de clan. Et c'est un super gros boost pour bien commencer le jeu. Et même plus tard, si vous n'êtes pas joueur débutant, ça peut quand même être super utile parce que ça rapporte vraiment beaucoup plus de thunes que de farmer les épreuves. Il y a quand même une course que je voulais vous montrer dans cette vidéo en particulier qui permet de plutôt bien farmer. C'est cette épreuve qui va vous rapporter 15 000 crédits et surtout qui va vous rapporter environ 2500 d'XP. Le tout en environ 1 minute. Alors évidemment, il y a des voitures qui sont meilleures que d'autres sur celle-ci, notamment si vous avez acheté l'Audi TT-RS. C'est une course où la météo est bonne, c'est une course qui est assez facile à faire, qui se fait qu'en un seul tour, ce qui fait que vous pouvez vraiment l'enchaîner. Et en plus, voilà, je vous le dis, il fait beau, donc si vous avez la chance d'avoir déjà débloqué par exemple les pneus semi-slick, je vous conseille de les installer. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'épreuve, vous allez voir qu'on va vite la compléter. Et c'est une épreuve qui se complète vraiment très facilement, y compris dès le début du jeu, y compris avec les voitures vraiment de base. Même une voiture lambda sans amélioration, il faut faire juste moins de 1 minute 45 au chrono. Et ça se fait vraiment facilement, là j'ai sans forcer fait 1,09.
Et vraiment, j'ai pas tryhard et j'ai pas du tout les meilleures voitures de la catégorie. D'ailleurs, bientôt, je vous ferai une vidéo sur les meilleures voitures de chaque catégorie. Donc si les tutos les tutos guides, on va dire, sur Solarcrown vous plaisent et vous intéressent, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like et aussi, pourquoi pas, à venir me follow sur Twitch, puisque on parle de pas mal de choses, on expérimente pas mal de méthodes et pas mal de voitures en live. Donc si ça vous tente, venez me follow sur Twitch, le lien sera sous cette vidéo. Et puis si cette vidéo vous a donné un petit coup de pouce, n'hésitez pas aussi à soutenir ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Mais voilà, pour info, je vais faire pas mal de guides sur le jeu, sur les meilleures voitures, sur les voitures les plus rapides, ce genre de choses. Et sur les meilleures voitures de chaque catégorie, bien sûr, c'est prévu aussi. Vous voyez ici, même en faisant plein d'erreurs, 1 minute 45, ça se fait très facilement. Et encore une fois, on n'a pas du tout la meilleure voiture de la catégorie. Donc vous voyez, là on termine en peut-être 1.07, un truc comme ça. 1.08.94. Et on gagne combien? Je vais vous montrer ça dans un petit instant, juste le temps que la map charge. On est à 2500 d'XP plus les bonus, et en récompense d'épreuve, on est à 15 000 plus nouveau record parce que j'ai battu mon temps, plus les aides de la conduite, je suis à 20 000. Donc 20 000 en minute 10, ça me paraît relativement imbattable quand même sur le jeu. Donc voilà, peut-être que vous avez d'autres astuces pour farmer l'argent sur le jeu. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça sera utile soit pour moi, soit pour les autres joueurs qui passeront après vous, tout simplement dans les commentaires sur cette vidéo. J'ai un tout petit dernier conseil pour la route quand même sur ce jeu, c'est quand même de mélanger un peu justement les méthodes de farm, alterner entre l'exploration avec les collectibles, les missions secondaires et les courses. Déjà parce que ça vous aidera à vraiment continuer d'apprécier le jeu et à ne pas vous enlacer. Et c'est mieux pour vous puisque vous kifferez le jeu plus longtemps. Mais surtout, sur ce jeu, si je ne dis pas de bêtises, il y a un système qui fait que quand vous recommencez trop de fois la même épreuve, le jeu le détecte et au bout d'un moment, en fait, l'épreuve va rapporter moitié moins. Il y aura une espèce de cooldown et au final, l'épreuve sera moins intéressante à farmer. Donc je vous conseille, voilà, vous commencez par un petit peu de la course que je vous ai montré là. Ensuite, vous faites un petit peu de radar, un peu de mission secondaire, un petit peu de collectible. Et ensuite, vous revenez à la course. Et normalement, là, vous allez vous faire quand même pas mal d'argent assez rapidement. Et en plus, en profitant de tous les gameplays du jeu différents. Et ça, je pense que c'est vraiment le secret sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. C'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner pour les prochains contenus. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci évidemment à ceux qui partageront aussi, bien sûr, leur petit coup de pouce perso dans les commentaires de cette vidéo pour faire tout simplement plus d'argent et plus d'XP. Et merci bien sûr à Oli d'avoir été le sponsor de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.